Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va corriger un type bac sur les équations différentielles. Donc a priori pour l'élève en terminale en spécialité maths, le STI 2D pourra aussi venir jeter un œil à ça puisqu'il a ça dans son programme. Donc là on va aborder le type bac qui est tombé dans les centres étrangers en 2021. Donc je te propose de commencer par te mettre le sujet, comme ça tu le vois dans son intégralité. Puis, tu regardes tout ça, si tu es à l'aise, si tu sens que tu es à quelques jours de passer ton bac en phase de révision ou avant un DS pour réviser tout ça, eh bien, tu me mets sur pause, tu te chronomètres entre 40 et 50 minutes, on va dire, maximum 1 heure, et tu remets sur play et tu m'utilises comme correction. Et pour les autres, on va aborder chaque question, point par point, pour le corriger ensemble. Bon. Alors, maintenant que tu as le sujet dans son intégralité, tu mets sur pause, tu griffonnes, et là, je te mets maintenant la partie A, c'est-à-dire la première partie par laquelle on va commencer. Donc, pareil, tu prends quelques questions, tu les fais, et ensuite on corrige ensemble. Allez, c'est parti. Donc, dans cette partie, il faut faire 3 questions. Ça tourne autour de l'étude de la fonction g qui est définie sur R par l'expression qui est ici. On te demande dans un premier temps de calculer la dérivée, ils sont sympas, ils te donnent l'expression, puis après il faut étudier les variations de cette fonction. Alors, cette fonction g qui est définie de la forme g de x égale 2 exponentielle de moins 1 tiers de x plus 2 tiers de x moins 2, pour faire la dérivée, on a 2 formules principales. On a ici u plus v, et dans u, tu as exponentielle u. C'est une fonction qui est une composée de fonctions dérivables sur R, l'exponentielle est moins 1 tiers de x, et une somme de fonctions dérivables sur R également avec ici cette petite fonction affine. Donc une petite phrase sur ta copie de bac, sur tes copies de devoirs, si ton enseignant les met, mets-les, mais c'est important de faire un petit peu de rédaction et dire que ça, voilà, comme composée et somme, c'est une fonction qui est définie et dérivable sur R. Donc pour la dérivée, on va appliquer les 2 formules dont je t'ai parlé. Donc tu marques pour tout x appartenant à R, la petite rédaction, la fonction est dérivable comme composée et somme de fonctions dérivables. Et ici, donc je t'ai fait apparaître les 2 dérivées en question. La partie qui est là, c'est exponentielle u, avec ici le 2, donc 2 fois u' exponentielle u, plus la dérivée de ax plus b, tu t'en souviens, c'est a. Donc ici, plus 2 tiers. Allez, il reste juste à regrouper ces deux-là et on obtient la forme qu'ils nous ont donnée. Donc une fois qu'on a multiplié le 2 et le moins 1 tiers, ça fait moins 2 tiers, de exponentielle de moins 1 tiers de x plus 2 tiers, ce qui était demandé dans l'énoncé. À la question suivante, on nous demande d'étudier les variations de g. Donc pour conclure cette question-là, tu peux finir par un tableau de variation ou par une phrase. Le tableau de variation n'est pas explicitement demandé, donc tu n'es pas obligé de le faire. On va le faire, mais pour ma part, je préfère faire un tableau de variation dans le sens où, dans la mesure où on aura fait les limites. Là, elles ne sont pas demandées, on ne va pas les faire pour alourdir la correction, mais je préfère que les limites y soient. Bon, là, le but est de te faire visualiser, surtout en vue de la question suivante, donc le tableau de variation sera quand même plus parlant. Donc on nous demande d'étudier les variations de g, et pour étudier les variations de g, tu sais qu'il faut faire quoi? Tu sais qu'il faut faire le signe de sa dérivée. Donc on va étudier le signe de la fonction qui est ici, en commençant déjà par mettre 2 tiers en facteur. Donc on met le 2 tiers en facteur, autant dire qu'il reste 1 moins exponentielle de moins 1 tiers de x, ce qui est ici. On dit que 2 tiers c'est évidemment strictement positif, donc on résout cette inéquation-là. On se pose la question, quand est-ce que la dérivée est supérieure ou égale à 0? C'est-à-dire en gros, quand est-ce que tu vas mettre un plus dans ton tableau de signes pour avoir les variations. Donc maintenant qu'on a ça, on va amener l'exponentielle de l'autre côté pour pouvoir isoler le x en appliquant la fonction logarithme népérien. Donc on commence par mettre l'exponentielle à droite. Donc maintenant que tu as mis l'exponentielle à droite en le faisant passer de l'autre côté, en fait on a additionné des 2 côtés de l'inéquation exponentielle de moins 1 tiers de x, ce qui a fait que ça s'est passé là. Maintenant, pour pouvoir retirer l'exponentielle et faire apparaître uniquement le x, tu sais qu'il faut appliquer la fonction réciproque de la fonction exponentielle. C'est là que le logarithme népérien intervient. Donc tu appliques la fonction ln à gauche et à droite de l'inéquation. Tu sais que cette fonction est strictement croissante sur son domaine de définition qui est 0 exclu plus l'infini. Donc elle conserve l'ordre. Et on va marquer une petite phrase en disant par croissance de la fonction logarithme. Donc après cette petite rédaction qui est là, on a ln de 1 qui fait 0, ln de exponentielle de moins 1 tiers de x qui fait moins 1 tiers de x, puis ensuite des 2 côtés on multiplie par
par moins 3 pour dégager le moins 1 tiers, ce qui fait que ici, l'inégalité change de sens. Et la question posée était, quand est-ce que la dérivée est positive? La réponse est lorsque x est positif. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir faire le tableau de variation. Mais comme je te le disais tout à l'heure, là, tu peux te contenter de marquer la fonction est donc croissante sur 0 plus l'infini et décroissante sur moins fini 0. Et là, tout va bien, tu aurais ton étude de variation qui serait faite. Donc petite phrase de rédaction, on déduit le tableau de variation de G sur R, mais avant on a vu qu'il y avait un changement de variation en 0, donc on calcule G de 0. G de 0 qui vaut 2 exponentielle de moins 1 tiers fois 0, plus 2 tiers fois 0 moins 2. Autant dire 2 fois 1, plus 0 moins 2, 2 moins 2, 0. Maintenant qu'on a ça, on sait que la dérivée est positive lorsque x est positif, le plus qui est ici, donc la fonction est croissante sur 0 plus l'infini, avec la valeur ici en 0 où elle vaut 0. Et je te rappelle que ça, c'est ce qu'on appelle un extrémum, c'est-à-dire une valeur pour laquelle la dérivée s'annule ici et change de signe. Important de retenir un peu cette définition. Donc maintenant que tu as ce tableau qui est ici, et je m'adressais rapidement à ceux qui, lorsqu'il y a marqué étudier les variations, font cache le tableau. Ça, je suis convaincu que tu as dû te retrouver dans ce cas-là à un moment donné. Le tableau de variation, c'est ta conclusion. Donc avant de faire ton tableau, tu dois toujours avoir ta dérivée, si elle est demandée dans cette question, là elle était à part, l'étude du signe, les calculs d'image et comme je te disais tout à l'heure en début de vidéo aussi, les limites normalement. Là je ne les fais pas pour t'aider à visualiser et au bac pas mal de choses sont permises mais les limites qui ne sont pas mises dans un tableau, ça manque quand même. Le tableau fait assez incomplet ici. Donc en fait, en toute rigueur, il faudrait les faire. Hein. Là je te dis, je ne m'éternise pas dessus mais le but est de te faire visualiser malgré le fait que là, ça serait mieux qu'il y ait les limites qui soient là. Bon, et bien maintenant, regardons la question suivante, et la dernière de la partie A. On nous demande d'en déduire le signe de la fonction g. Et tu peux voir que ta fonction, elle est décroissante, puis croissante, et elle admet un minimum qui est 0. Donc du coup, ta fonction, elle est comment? Si son minimum c'est 0, elle est positive, bien sûr. Donc, c'est ce qu'on marque pour la question 3. Et on va dire donc, pour tout x appartenant à R, il faut dire que la fonction admet un minimum. Donc on marque G admet un minimum en x égale 0 et vaut G de 0 égale 0. Ce qui veut dire que si son minimum c'est 0, ça veut dire qu'elle est positive, donc toujours au-dessus de 0. Donc G de x supérieur ou égal à 0 sur R. Donc la fonction est positive. Ça servira très certainement dans les parties à venir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un trait sur le côté et je vais marquer les infos petit à petit qui arrivent de l'énoncé. C'est ce que je te conseille de faire. Dans un exercice type bac, essaie toujours de te faire rapidement une petite fiche de l'exo sur laquelle tu marques les éléments que tu as démontrés et que tu vas utiliser très certainement pour le reste de l'exercice. Ça te permet d'avoir une synthèse avec un simple coup d'œil et d'éviter surtout de retourner voir 1, 2, 3 pages en arrière et d'oublier des fois ce que tu as fait. Important ce genre de petite fiche, ça te permettra des fois de gagner du temps en devoir. Donc maintenant que j'ai tout effacé, je te mets le sujet sur la partie B. Tu visualises, pareil, tu prends des notes si ce n'est pas déjà fait au début de la vidéo et tu vois où on y va. Dans cette partie, on va en fait résoudre une équation différentielle. Donc, comme tu peux voir, on te propose une équation différentielle relativement facile du premier ordre à coefficient constant. Donc, pour la première question, il s'agit de résoudre l'équation différentielle proposée. Donc, hop, on enlève le sujet. Dans cette équation différentielle, si tu rencontres quelques petites difficultés encore là-dessus, je te propose d'aller voir la vidéo que je te mets ici sur cours, résolution d'équations différentielles. On te met en description pas mal de choses là-dessus avec les preuves des formules, les solutions avec conditions initiales, enfin voilà. Donc si ça c'est pas encore bien clair, va voir ça, ça te mettra bien à l'aise et tu auras des exercices pour t'entraîner. Bon, allez, maintenant, on passe à la résolution de l'équation différentielle proposée. Donc l'équation qui t'est demandé de résoudre, c'est 3y' plus y est égal à 0. Et si tu te souviens de ton cours, en fait, la forme que tu as, toi, c'est y' égale ay. Donc, première étape, on va commencer par la mettre sous cette forme-là, pour pouvoir ensuite amener les solutions qui sont de la forme, eh bien,
c exponentielle de ax avec c appartenant à r, une constante réelle en fait. Donc il faut, lorsque tu as une équation différentielle, la mettre sous la forme que tu connais. Donc ici, on va tout simplement faire passer le y de l'autre côté. Donc tu marques que e est équivalent à 3y' égale moins y. Et ensuite, tu fais passer le 3 de l'autre côté. Donc y' est égal à moins 1/3 de y. Là, on est exactement de la forme y' égale à y avec a qui est égal à moins 1/3. Donc en fait, les solutions seront c exponentielle de moins 1/3 de x. Donc tu rédiges un petit peu, tu dis qu'on obtient l'ensemble des solutions de E et tu dis voilà les fonctions de la forme YH de x égale c exponentielle de moins 1/3 de x et que c'est une constante réelle. Pourquoi YH? Alors ça c'est pas obligatoire, mais parce qu'en fait, si tu te souviens bien, cette équation on l'appelle l'équation homogène. Donc en fait, en général, on a tendance à la marquer YH. Bon, et bien maintenant, on te demande de déterminer une solution particulière passant par un point M de coordonnées 0, 2. Et bien en fait, là, on te donne une condition initiale tout simplement. Donc en fait, le but est de trouver l'unique solution, c'est-à-dire la valeur de C qui vérifie la condition imposée. Donc après avoir rédigé un petit peu, on traduit. Le point M de coordonnées 0, 2 appartient à la courbe de la fonction. Ça revient à dire que tu sais que dans ton point M ici c'est X et ici c'est Y. Et en fait, je te rappelle une petite définition, c'est que la courbe représentative d'une fonction, c'est l'ensemble des points de coordonnées x, f de x, avec x un réel du domaine de définition de la fonction. C'est-à-dire que pour chaque valeur de x ici, là, dans les y, tu dois avoir l'image de x par f. Donc là, en fait, vu que le point de coordonnées 0, 2 appartient à la fonction, on va l'appeler h, histoire de ne pas mettre des lettres qui sont utilisées dans l'énoncé. On avait g dans la partie A, on a f juste après, donc là, on va mettre h. Et on sait que h de 0 doit faire 2. Donc en fait, on prend parmi cette famille de fonctions solutions de l'équation homogène, la seule qui vérifie h de 0 égale 2. Comment est-ce que ça va se traduire? Eh bien en fait, on va remplacer les x par 0 là-dedans. Donc ça va faire c exponentielle de moins 1/3 fois 0, exponentielle de 0, qui est égal à 2. Et ici, tu sais qu'exponentielle de 0, ça fait 1, donc ça fait c est égal à 2. Et là, on obtient du coup l'unique solution avec c égale 2. Donc on a l'expression de h de x. Donc l'expression qu'on obtient de l'unique fonction passant par le point M est 2 exponentielle de moins 1/3 de x. Et là, tiens, on se dit, ah bah ouais, c'est la fonction dont on nous parle après. Donc nickel, c'est plutôt rassurant parce que dis-toi que si tu trouves des trucs qui ressemblent à rien à ce qui arrive après dans ce genre d'exo, c'est qu'il y a peut-être un truc qui va pas. Bon, maintenant, question suivante. On nous donne justement cette fameuse fonction qui s'appelle maintenant f et on nous demande de déterminer l'équation de la tangente. Bon ça, bonne vieille formule de cours de première et on va l'appliquer. Donc on prend la fonction f définie sur R et on nous demande, comme on disait, donc la tangente au point M de coordonnées 0, 2. C'est-à-dire qu'en fait, on te demande la tangente en 0. Et la tangente, normalement, tu sais que c'est y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Donc on remplace le a par 0, donc f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Il nous reste à calculer f' de 0, f de 0, et ensuite mettre ça dans l'expression de la tangente. Donc première étape, on va commencer par calculer f' de x pour faire f' de 0. Donc pour calculer la dérivée de la fonction f, qui est donc celle-ci, on a k fois exponentielle u, et exponentielle u, tu sais que c'est u' exponentielle u comme on l'a vu tout à l'heure. Donc dans un premier temps, ça va me donner 2 fois, et exponentielle u, eh bien on sait que c'est u', donc moins 1/3, fois exponentielle de u. Donc en fait, ça ressemble beaucoup au début de la dérivée de la fonction g qu'on a faite en partie 1, et donc ça te donne moins 2/3 de exponentielle de moins 1/3 de x. Donc en calculant en 0, eh bien il y a juste à remplacer ça par 0, ça fait exponentielle de 0, donc on a f' de 0 qui est égal à moins 2/3 d'exponentielle de 0, ou encore plus simplement moins 2/3. Puis f de 0, on le met aussi. F de 0, ça fait quoi? Ça fait 2 fois exponentielle de 0. Autant dire que ça fait 1, donc égale 2. On a les deux valeurs qui nous manquent à mettre ici et ici, et on obtient l'équation de la tangente qui est demandée. Donc on a y qui est égal à f' de 0, donc moins 2/3,
fois x moins 0 fois x. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à rajouter le plus f de 0 et f de 0 qui vaut 2. Et ensuite, tu regardes ton énoncé et tu te dis, c'est bon, j'ai trouvé ce qui était demandé. Donc on arrive à la question 3b, qui nous demande d'étudier la position relative entre la courbe de la fonction f, cf, et l'équation de la tangente qu'on a trouvée. Ou comme je te disais, je te mets toutes les infos qui sont ici, on vient de trouver, donc y égale moins 2 tiers de x plus 2. Et donc là, il faut que tu te souviennes comment est-ce qu'on étudie la position relative entre deux fonctions, et là, entre une fonction et sa tangente. Alors, là, il faut te rappeler un petit peu des bonnes vieilles méthodes que tu as pu voir en seconde. Et pour étudier une position relative, comment est-ce qu'on fait? Mais en fait, pour comparer deux quantités, on fait souvent l'étude du signe de leur différence. Donc je vais te le marquer là, comme ça tu as bien la méthode. Fais-toi des fiches méthodes si c'était pas bien clair dans ta tête. Donc là, la méthode dont je te parlais, tu te la marques bien si c'était pas clair. Important pour les études de position relative. Donc ici, on va nommer la fonction tangente. On va dire que c'est t de x est égal à moins 2 tiers de x plus 2, donc ce que tu as trouvé à la question juste avant. Et attention, ne marque pas sur tes feuilles f de x moins y. Ça, je le vois très souvent sur les copies des élèves. C'est pas génial parce qu'en fait, y c'est toutes les fonctions. Y c'est f de x, c'est t de x, c'est g de x. Donc évite ce moins y, ça c'est pas top. Donc ici, on va remplacer f de x par l'expression qui nous est donnée, donc 2 exponentielle de moins 1 tiers de x, moins t de x, donc moins parenthèse, celle-là l'oublie pas, et on marque moins 2 tiers de x plus 2. Donc ici, il faut simplifier un petit peu le signe, et ça va faire donc 2 exponentielle de moins 1 tiers de x, moins par moins, donc plus 2 tiers de x, moins par plus, moins 2. Bon, et il faut étudier le signe de ça. Et là, si tu lèves pas la tête, tu te dis « Oh putain, mais quel bordel, ça je sais pas bien faire normalement. » Car si x est hors de l'exponentielle et dans l'exponentielle, en fait c'est chiant à étudier. Pareil pour le logarithme, pareil pour les cosinus, c'est pas pratique. Par contre, tu lèves un petit peu la tête et tu te dis « Est-ce que j'ai pas fait quelque chose là-dedans qui me permettrait de répondre à cette question ?» Et oui, tu vois qu'en fait, 2 exponentielle de moins 1 tiers de x plus 2 tiers de x moins 2, ce qui est ici, c'est la fonction g. Donc en fait, f de x moins la tangente, ce n'est rien d'autre que g. Et on a dit quoi sur g? Eh bien que c'est positif sur r. Donc c'est bon, on a l'étude du signe, elle est déjà faite. D'où l'intérêt en fait de faire cette petite fiche à côté. Donc c'est parti, là on le rédige. Donc là, pour conclure, ce n'est que de la rédaction. Donc on dit que pour tout x appartenant à R, on a f de x moins t de x qui est égal à g de x et que d'après la partie A, on a montré que g de x était positif sur R. Donc, g de x qui est égal à f de x moins t de x, ça me mène à f de x moins t de x est positif. Donc en fait, f de x supérieur ou égal à t de x sur R, ce qui veut dire que la courbe de la fonction f, qu'on appelle CF, est toujours au-dessus de sa tangente en 0 sur R. Voilà pour la conclusion. Et là, le meilleur moyen de t'en convaincre, c'est de te tracer la fonction sur la calculatrice, de tracer la tangente et de regarder que c'est bien toujours au-dessus. Comme ça, au moins, c'est sûr, tu marques quelque chose sur ta copie où tu es certain que ce que tu as fait est juste. Allez, maintenant, on passe à la dernière partie de cet exo, la partie C, et je te remets le sujet. Alors, la partie C, tu vois qu'en fait, ça tourne encore autour des tangentes, mais cette fois-ci autour d'une tangente en A. Et il va falloir ne pas avoir peur du côté, il n'y a pas de chiffre et donc on te demande une équation de tangente, donc tu fais l'équation de tangente et tu vas voir, tout va bien se passer. Donc maintenant, on passe à la dernière partie. Comme on a dit, on appelle A un point de la courbe et comme on l'a dit tout à l'heure, si un point appartient à la courbe, alors ses coordonnées sont de la forme xf de x. Ici, on te dit que A, c'est le point d'abscisse A, donc A, f de A, avec A, un nombre réel. Et on appelle delta A, comme le delta 0 tout à l'heure de la tangente en A. Et donc en fait, son équation, tu sais que c'est y égale f' de A, facteur de x moins A plus f de A. Donc il va falloir refaire comme on a fait ici avec A égale 0, mais on va le faire avec A tout court. Donc en fait, ici, il n'y a plus qu'à remplacer avec les mêmes expressions que tout à l'heure, le f' de x que j'ai remarqué là, le f de x qui est ici, et on va remplacer là-dedans les x par dA, tout simplement. Donc ça va donner f' de A qui est égal à moins 2 tiers de exponentielle de moins 1 tiers de A, donc exponentielle de moins 1 tiers de A, facteur de x moins A, plus
f de a? Eh bien f de a, 2 exponentielle de moins 1 tiers de a. Donc tu remplaces encore bêtement dans l'expression dans un premier temps. Donc moins 1 tiers de a. Maintenant que ça c'est fait, tu as donc l'expression de la tangente. Et donc en fait, cette expression de la tangente, on te demande de montrer qu'elle coupe l'axe des abscisses en un point, en une valeur donnée. Quand est-ce qu'une fonction coupe l'axe des abscisses? Eh bien si tu te souviens, couper l'axe des abscisses, ça revient à regarder quand est-ce que ta fonction vaut 0. Eh bien en fait, il suffit de résoudre ça égale 0. Et dis-toi que c'est bien fait, ça va bien tomber, tout va simplifier, on va tomber sur ce qui est demandé. Donc on rédige un petit peu et on dit que chercher l'intersection avec l'axe des abscisses revient à résoudre TA de x égale 0. On a appelé TA l'équation de la tangente, car comme je te disais, on ne va pas marquer y égale 0, y c'est toutes les fonctions. Donc TA de x, qu'est-ce que c'est? C'est cette expression-là. Donc on résout tout ça égale 0. Et tu peux voir déjà qu'il y a quelque chose qui apparaît ici 2 fois. Et en plus, tu as démontré, si tu te souviens en première, qu'un exponentiel est jamais nul. C'est strictement positif. Donc en fait, tu peux diviser des deux côtés de ton équation par exponentielle de moins 1 tiers de a. Ça va déjà t'alléger l'écriture. Donc une fois qu'on a divisé par exponentielle de moins 1 tiers de a, tu vois que l'écriture elle est quand même vachement plus simple. Et n'oublie pas que quand tu résous une équation, l'intersection avec l'axe des abscisses, le but est évidemment de venir isoler la valeur de x qui est ici. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à isoler ce x en faisant passer de l'autre côté le 2, puis en multipliant ensuite par l'inverse de ça, et on va arriver à isoler x. Et d'ailleurs, en fait, on peut même dégager les deux directement ici, c'est-à-dire que hop, hop, on divise par 2 et ça te simplifie directement l'équation et tu obtiens quelque chose de déjà bien plus pratique qui est moins 1 tiers de x plus 1 tiers de a plus 1 égale 0. J'ai déjà développé du coup ce nombre-là sur la parenthèse. Évidemment, si tu divises par 2, il ne reste pas 0. Ici, 2 sur 2, ça fait 1. Donc maintenant, isoler x va être plutôt facile. Donc on va amener à droite et ensuite on va arriver à l'isoler en multipliant par 3. Donc tu peux voir que le moins 1 tiers de x, je le fais passer sur la droite. Puis ensuite, je me retrouve avec 1 tiers de a plus 1 est égal à 1 tiers de x. Et pour enlever le 1 tiers, je multiplie par 3 et j'obtiens donc x est égal à a plus 3. Donc en conclusion, eh bien, la tangente en A, qui est celle-ci ou celle-ci, coupe l'axe des abscisses toujours au point d'abscisse A plus 3. Quelle que soit la tangente à cette fonction-là, elle coupera toujours l'axe des abscisses en A plus 3. Donc on regarde maintenant la dernière question. Je te remets ici et on te demande quoi? On te demande d'expliquer la construction de delta moins 2, c'est-à-dire la tangente à la courbe de la fonction f en A égale moins 2. Évidemment, il faut vraiment que tu utilises ce qu'on vient de faire ici. Donc là, en fait, ce que l'on va faire, c'est que si on regarde du coup delta moins 2, ça veut dire que A est égal à moins 2. Donc là, tu rédiges un petit peu cette dernière question pour montrer à ton correcteur que tu as bien capté. Donc tu dis que delta moins 2, c'est pour A égale moins 2. Et première étape, on se place sur CF au point d'abscisse moins 2 et tu nommes le point. Donc le point B de coordonnées moins 2, F de moins 2. Puis, deuxième point, tu dis, d'après la question précédente, que la tangente en moins 2 coupe l'axe des abscisses en A plus 3, donc moins 2 plus 3 égale 1. Et on nomme ce point, on va l'appeler C. C, le point de coordonnées 1, 0, puisqu'un point sur l'axe des abscisses, évidemment, n'a pas d'ordonnée. Et bien en fait, il suffit juste de dire maintenant que ta tangente delta moins 2, c'est la droite BC, c'est-à-dire la droite qui passe par le point B qui est sur la courbe, et C qui est sur l'axe des abscisses de coordonnées 1, 0. Donc voilà comment expliquer ce protocole. Bon, eh bien écoute, ici on vient de faire du coup un exercice bilan sur, allez, un peu d'équation différentielle mais léger, et ensuite derrière le gros c'était surtout petite étude de fonctions et autour des tangentes, positions relatives et tracé des tangentes. Bon voilà, j'espère que tu as bien compris ce qu'on a fait et je te remercie donc d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et celui qui l'a commencé depuis le début en regardant s'il y arrivait, j'espère que ça s'est bien passé pour toi, que tu as eu le bon timing et que tes résultats étaient globalement bons. Donc, encore merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut puis à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour avoir les prochaines vidéos qu'on va sortir. Puis tu peux la partager, venir nous dire en commentaire ce que tu en as pensé.
et nous rejoindre sur internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!